Eh bien, je pense que pour nous réveiller, il nous faut un appel au réveil. Et en 1986, j'ai reçu cet appel. Je participais à un triathlon à Palm Springs en Californie. J'étais dans la catégorie course cycliste et je négociais un virage. L'officier de police qui m'aidait à prendre le virage tournait le dos à la circulation en sens inverse. Au moment où j'ai pris le virage, ce broncon à 4 roues motrices roulant à 55 km/h m'a percuté par derrière et j'ai atterri de plein fouet sur le sol. Et j'ai fini par me casser 6 vertèbres de la colonne vertébrale. Des fragments d'os sur la moelle épinière, ce qui m'a causé des problèmes neurologiques. Le traitement conventionnel pour cela est l'opération de la tige de Harrington, qui consiste à couper les parties arrière des vertèbres, puis à visser ces longues tiges en acier inoxydable. Il ne s'agit pas d'une seule opération, mais de plusieurs, n'est-ce pas? Eh bien, elle peut être multiple, mais le but des tiges de Harrington est de tirer la colonne vertébrale en arrière, hors de la moelle épinière pour la stabiliser. Cela semble être une bonne idée pour tous les patients que je voyais dans cet état. Je recommanderais l'opération, mais là, c'était moi, et je voulais pas me précipiter. Après avoir reçu 4 avis de 4 des plus grands chirurgiens de Californie du Sud, j'ai vraiment dû prendre une décision importante. Dois-je comparer mes anciennes convictions avec le nouveau paradigme et me lancer dans l'inconnu pour essayer quelque chose de nouveau? S'il y a une intelligence qui nous donne la vie, pourrais-je entrer en contact avec elle? Pourrais-je lui donner un plan spécifique, des instructions, un modèle, puis l'abandonner à un esprit plus grand et lui permettre de faire la guérison pour moi? Ou dois-je m'en tenir au modèle conventionnel? Prendre la voie la plus sûre, risquer d'avoir un handicap et vivre sous l'emprise de médicaments pour le reste de ma vie. J'ai donc décidé de partir du domaine philosophique et d'initier cela, d'essayer de créer une nouvelle expérience. Mais je veux dire, après réflexion, il n'y a vraiment que 2 modèles. Il y a un modèle mécanisme de la réalité, où quand les choses se cassent, on les répare, mais il y a aussi un modèle vitaliste, de la réalité qui transcende le matérialisme. Et ce modèle vitaliste dit qu'il y a de l'énergie, de l'information, une intelligence qui organise des billions de fonctions par seconde dans chaque cellule de votre corps. Et si cette intelligence est une conscience, alors peut-être pourrez-vous devenir suffisamment présent avec elle pour commencer à lui donner des instructions. Eh bien, j'ai donc pensé que je pourrais aussi bien tenter ma chance. Je ne peux pas guérir mon dos, mais un esprit supérieur peut le faire pour moi. Alors j'ai pensé que si ma volonté correspond à sa volonté, si mon esprit correspond à son esprit, et si mon amour de la vie correspond à son amour de la vie, il devrait répondre à l'appel. Je voulais donc développer une relation avec elle et lui donner des instructions très précises. Et si je perdais ma concentration ou mon attention, je m'arrêtais et je recommençais. C'était vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à en apprendre plus sur l'esprit et le cerveau, parce que j'ai réalisé à quel point j'étais déconcentré. Numéro 1. Et numéro 2, quand nous sommes en crise ou en traumatisme, nous finissons par nous concentrer sur ce que nous ne voulons pas, au lieu de ce que nous voulons. Donc faire tourner ce cuirassé a été ma nuit noire de l'âme. Énorme, oui. Je pense qu'après environ 6 semaines, j'ai commencé à remarquer des changements très significatifs. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer ces changements, que ce que je faisait une différence. Et j'ai ensuite commencé à le faire avec plus de passion. Je pensais à l'idée que le pouvoir qui a fait le corps guérit le corps. Je veux dire, je le crois encore aujourd'hui. Et je crois que le modèle quantique de la réalité explique la guérison mieux que quiconque. Je veux dire, vous ne pouvez pas expliquer la guérison, même d'une coupure, sans utiliser le modèle quantique. Vous pouvez parler de molécules, de circuits, de produits chimiques d'attraction et de Tolton. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est un modèle qui est très limité. Alors je disais, si la puissance qui a fait que le corps guérit le corps et que cette conscience est le fait de prêter attention, alors je dois complètement être présent avec elle. Tout comme lorsque vous êtes avec votre fille et qu'elle est avec vous. Elle sait quand vous êtes présent avec elle et quand vous ne l'êtes pas. Et vous savez quand elle est présente avec vous et quand elle ne l'est pas. Cette intelligence requiert notre présence, ce qui signifie que votre esprit ne peut pas vagabonder vers le futur, vers le passé et vers des informations étrangères. Vous devez être complètement présent et je voulais créer une instruction très spécifique. Je voulais reconstruire chacune de mes vertèbres, étape par étape, du début à la fin, et réparer chacune des zones que je connaissais grâce au scanner. Et si je perdais ma concentration parce que je n'étais pas présent, j'étais en train de penser à si je vivrais dans un fauteuil roulant, si je devais vendre ma maison ou mon cabinet. Alors j'ai perdu ma concentration. Je ne créais pas un signal clair. Je m'arrêtais et je recommençais tout à zéro. Et voilà le problème. Je commençais à être frustré d'avoir perdu ma concentration. Et quand je devenais émotionnel, je devenais frustré. Puis je me suis encore plus déconcentré. Et donc après quelques semaines, j'ai commencé à comprendre qu'au lieu de réagir, il fallait juste continuer à la ramener. Et j'ai augmenté ma capacité d'attention pendant ce temps. Et puis, une fois que j'étais capable de compléter une image très claire, cela me prenait 2 ou 3, parfois plus, juste 3 heures d'immersion dans le monde intérieur. Mais je câblais de nouveaux circuits au fil du temps, chaque jour. Et j'ai commencé à avoir plus de facilité. Parce que lorsque les cellules nerveuses se connectent entre elles,
vous commencez à construire des changements physiques dans le cerveau. Et ces changements, ensuite, vous pourrez les réactiver le lendemain et ils devraient être plus faciles à sélectionner. Ainsi, ça a commencé à devenir plus facile pour moi. Et j'ai commencé à être capable de le faire en un temps de plus en plus court. Et quand j'ai vraiment réussi à le faire du début jusqu'à la fin pour la première fois, sans perdre ma concentration, c'était comme si j'avais touché une balle de tennis dans le point sensible. Quelque chose a cliqué. Quand je l'ai su, j'ai su que quelque chose s'était produit. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir tous les changements dans mon corps. Ma douleur, toutes les sensations qui changeaient. C'est alors que j'ai su que si je faisais ces changements à l'extérieur de moi, je devais faire attention à ce que je faisais à l'intérieur de moi et le faire avec plus de conviction, avec plus d'intensité. Et le champ quantique est l'espace entre les atomes à l'intérieur des neurones. Et en même temps, le champ énergétique les entoure. Donc apprendre, c'est créer de nouvelles connexions synaptiques. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, il y a un changement physique qui se produit dans votre cerveau. Ce dernier augmente la taille de son matériel. Donc si vous apprenez quelque chose dans cette émission, ou si vous apprenez quelque chose en lisant un livre, et que vous apprenez quelque chose dans un documentaire, vous avez une empreinte de conscience laissée dans votre cerveau. La conscience doit donc laisser des preuves matérielles de ce que nous avons appris sur le plan biologique. Ainsi, si l'apprentissage consiste à établir de nouvelles connexions synaptiques, la mémoire consiste à les maintenir et à les entretenir. Alors, comment deux neurones peuvent-ils savoir comment traverser un pont et se connecter? Parce que non seulement des changements génétiques ont lieu, mais aussi parce que ces gènes créent des protéines à chaque instant, ce qui permet à une branche de se développer aussi rapidement et de se connecter. Quand vous voyez ces images, c'est un gène qui est activé qui le fait, et le gène s'active. Et puis il y a un changement physique. Mais comment ces deux neurones savent-ils faire le pont et se connecter? C'est le champ d'information et de conscience qu'ils partagent. Et c'est cette conscience et l'énergie qui la soutiennent qui permettent à cette information de se connecter. Alors vous pensez que vous êtes ceci. Nous pensons que nous sommes un corps physique. Mais nous sommes en fait le champ autour du corps qui utilise ce corps comme une marionnette. Ainsi, lorsque vous commencez à prendre conscience que vous êtes une conscience, aussi lorsque la conscience commence à apprendre de quelque chose dans son environnement, la biologie doit changer. Mais c'est ce champ autour de vous, la conscience, construit ce changement biologique. La conscience fait donc en sorte que les circuits se connectent. La connaissance est le précurseur de l'expérience. Plus vous avez de connaissances, plus vous êtes prêt à vivre une expérience. Vous avez donc 3 cerveaux qui vous permettent de passer de la pensée à l'action et à l'être. Lorsque vous apprenez des informations, vous les stockez dans votre pensée analytique, philosophique, théorique, le néocortex. Pour moi, c'est le foyer de l'union. C'est le walnut de l'extérieur. Si vous apprenez à vous soigner vous-même, à connaître la physique quantique, les neurosciences ou l'amour, le pardon et le lâcher-prise, pendant que vous lisez le livre, votre cerveau est physiquement en train de changer, n'est-ce pas? Et si vous le relisiez et que vous y pensez? Le processus de contemplation commence à sceller les connexions, que votre apprentissage soit la première étape. Maintenant, quand vous prenez cette information philosophique, que vous l'initiez, vous l'appliquez, vous la personnalisez, vous la démontrez. Maintenant, vous devez modifier vos comportements d'une certaine manière et faire quelque chose de différent. Eh bien, si vous changez vos actions et que la nouvelle expérience est créée, l'expérience enrichit alors le cerveau sur le plan neurologique. Maintenant, vous commencez à ajouter plus de connexions à l'information sémantique que vous avez appris. Il y a donc maintenant plus de circuits en place qui cartographient l'expérience à travers vos sens. Puis il y a une composante émotionnelle qui est créée à partir du cerveau limbique, le deuxième cerveau. Puis soudainement, si vous faites en sorte que vos comportements correspondent à vos intentions ou que vos actions soient égales à vos pensées, vous devriez alors avoir une nouvelle expérience et vous devriez créer une nouvelle émotion. Et vous devriez avoir le sentiment de réussir. Vous devriez vous sentir comme un parent patient. Vous devriez vous sentir amoureux de la vie. Vous devriez vous sentir comme un grand leader. Et au moment où vous ressentez cette émotion, vous apprenez à votre corps, chimiquement, à comprendre ce que votre esprit a compris intellectuellement. La connaissance est donc pour l'esprit, et les expériences pour le corps. Et nous pourrions dire qu'à ce moment-là, vous incarnez la connaissance, et vous signalez littéralement de nouveaux gènes, de nouvelles manières, et vous commencez à changer l'expression non seulement dans le cerveau, mais aussi dans le corps. Maintenant, la nouvelle expérience signifie que vous avez un changement neurochimique en cours, où l'esprit et le corps sont alignés. Mais en réalité, la maîtrise de cette information philosophique, après que vous l'ayez initiée, c'est la répétition de celle-ci pour pouvoir reproduire l'expérience. Si vous pouvez le faire suffisamment de fois, vous commencez donc à créer des réseaux de neurones que vous pouvez activer sur commande et vous pouvez faire remonter l'émotion de l'expérience. Et quand vous sentez que votre façon de penser et vos sentiments travaillent ensemble, quand vous les alignez, cela s'appelle un état d'être. Et vous activez le 3e cerveau appelé cervelet. C'est là que toutes ces compétences et habitudes automatiques implicites existent.
Donc maintenant, vous êtes compatissant. Vous êtes un leader. Maintenant, vous êtes patient parce que vous avez conditionné neurochimiquement votre corps pour devenir l'esprit de la compassion. Ou nous pourrions dire que l'esprit et le corps sont alignés. C'est donc une évolution de ces 3 étapes, Lisa. Et donc, quand vous apprenez cette information, c'est la connexion dans le cerveau. Et la recherche montre que si vous apprenez juste un peu d'informations, vous pouvez augmenter les connexions dans votre cerveau d'environ 1300 connexions à 2600 connexions. C'est juste apprendre quelques bribes d'informations. Si vous ne revoyez pas ces informations, ces connexions ne sont plus existantes qu'en une question d'heure. Donc vous devez continuellement les revoir et les rappeler. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif et à vous abonner.